Très contente de faire ma première chronique de 2024 avec vous autres au Chant des Sirènes. Là, c'est pas ma première chronique de 2024 en général parce que je suis rendue chroniqueuse aux 24 heures maintenant. Je fais des chroniques aussi à la balado de Fred Savard. Bref, vous êtes les chanceux. Vous héritez de la chronique qui parle d'un sujet qu'aucun des deux autres voulait. Prenez ça comme une exclusivité. Je vais vous dire ça de même. Depuis janvier, j'ai lâché ma job de bar et je suis maintenant travailleuse autonome officielle. Oui, dans la plus grande des précarité, très contente. Je me suis dit, quel meilleur moment pour se lancer dans ma carrière d'artiste que quand les poivrons sont 6 $. Non, mais j'ai pas d'assurance médicaments, j'ai ni de congé de maladie, mais je peux mettre mes lattés au lait d'avoine que je bois dans un café où j'écris dans mes impôts. Hein? Fait qu'il y a des petites victoires, on les prend. Yes! Remarquez, au bar, j'avais pas plus de sécurité d'emploi, là, ni d'avantages sociaux. Même que si le monsieur sous que je servais avait plus de change, ben, j'étais pas payé. Mais ce que j'aimais de ma job de bar, c'est que je pouvais travailler un petit peu pompette. C'est ça. Ça, c'est le fun. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. En 2024, là, pas mal sûr que dans les années 70, puis avant ça, tout le monde travaillait un peu chaud d'ail. Genre même les chauffeurs de taxi. Dans le temps, il n'y avait pas de limite de 0,08 pour conduire. Hein, saviez-vous ça? Il n'y avait pas de limite. La seule politique en matière d'alcool au volant, c'était bonne chance. Oui. Fait que officiellement, je suis juste travailleuse autonome. J'ai même demandé un numéro de taxe. J'étais rendue là, en fait, j'ai ouvert le site du gouvernement, j'ai pleuré parce que je comprenais rien. Puis j'ai appelé mon comptable pour qu'il remplisse les formulaires à ma place. Mais je suis allée porter l'enveloppe à la poste toute seule comme une grande. Let's go! Je suis bien fière de moi. Yes. Puis c'est vrai que j'ai pleuré en regardant le site du gouvernement. C'est stressant. C'est vraiment stressant. C'était écrit en gris, en tout petit, avec plein de mots compliqués que je comprenais pas. J'avais l'impression de lire les ingrédients sur une boîte de céréales de Lucky Charms. Puis tu sais, tu veux pas savoir ce que les mots compliqués veulent dire non plus. T'es mieux dans l'ignorance. Puis j'avais même pas de petites guimauves en forme d'arc-en-ciel pour me faire passer au travers. Fait que c'était vraiment difficile. Je suis une travailleuse autonome, donc je suis officiellement la pire anxiété de Pierre-Yves McSween. Oui, exactement. Ouais. D'ailleurs, on rit souvent de Pierre-Yves McSween, mais Pierre-Yves McSween, j'ai réalisé récemment que c'est le seul riche qui veut que tout le monde soit riche. Oui, fait que dans le fond, Pierre-Yves McSween est un peu communiste. Oui, c'est juste le comptable le plus cheap du Québec. Mais oui, t'as raison. Mais il est un peu communiste, puis pour ça, il a monté dans mon estime. Puis récemment, j'ai vu un de ses statuts sur les travailleurs autonomes, puis il disait à quel point il fallait qu'on fasse attention à nos finances, puis qu'on contribue nous-mêmes à nos REER et à notre retraite. Oui. Puis je me disais que j'étais comme, je savais que Pierre-Yves McSween était comptable, mais je savais pas qu'il était climato-sceptique. Non, mais moi, à date, mon seul projet de retraite, c'est d'hériter ou mourir. Ben oui. Ça ressemble à ça. D'ailleurs, les comptables, puis les économistes, puis les fiscalistes, pour moi, c'est comme des geeks de jeux de société. OK? Tu sais, ils basent toute leur vie autour des règles de l'argent, mais l'argent, ça existe pas. Pour moi, c'est comme faire reposer toute sa vie sur les règles du Uno. Je trouve ça spécial. Sinon, j'ai eu la chance d'avoir des beaux contrats ces temps-ci, mais je suis pas dans le jus. Comprenez-moi bien, je me souhaite tout plein d'abondance et des beaux contrats payants, mais je vibe pas avec la glorification de la surcharge de travail. Je comprends pas les gens qui se vantent d'être dans le jus. C'est comme se vanter d'être pas capable de gérer son horaire. Oui, bravo, tu manques de sommeil, tu manges trop d'aliments transformés, puis tu me magasines un cancer. Écoute, grosse année, hein? Sinon, c'est rare les gens qui disent être dans le jus, les gens qui disent être dans le jus, c'est rare qu'ils ont une belle conciliation vie personnelle, travail. Hein? C'est rare que tu entends c'est le gros rush à la job, mais à 5 heures la semaine, je ferme mon cellulaire, je réponds pas à mes courriels, puis je fais des mandalas. C'est d'autant plus dur de se séparer de son travail du reste de sa vie en tant qu'artiste, je trouve, parce qu'il n'y a pas de cassure jamais. Tu es toujours en train d'y penser. Et en tant que travailleuse autonome, je suis donc devenue mon propre boss. Je suis mon boss, mais je suis anarchiste. J'haïs ça, les boss. Je suis comme pas capable. Je suis simultanément la pire employée et la pire employeur. Employeur. C'est qui ton département du HR? Hein? C'est qui ton département du HR? Ah, c'est ça. C'est moi aussi. Ça va mal. Ça tu va devrais nommer Octave pour comme quelqu'un à l'externe. J'avoue, pour gérer la situation. Quelqu'un à l'externe qui a des yeux qui... Ouais. Objectif. Oui, là, pour faire vraiment la médiation entre l'employeur et moi. Non, parce que je suis la pire employée, pire employeur. J'arrête pas de checker mon sel sur la job, puis je me donne toujours du temps supplémentaire. C'est l'enfer.
Puis, je réalise qu'on n'apprend jamais vraiment à gérer son emploi du temps de façon saine. À l'école primaire et secondaire, on va toute la journée à l'école, puis on revient avec des devoirs ou on a des activités parascolaires. Après ça, au cégep, ben là, j'ai appris à être trop slack. Ça, c'est une autre affaire. Puis à l'université, ben je sais pas, je suis pas allée. Puis maintenant, je trouve ça dur de mettre mes limites en tant que travailleuse autonome. C'est difficile. Tu sais, pour subvenir au coût de la vie, j'ai tout plein de deadlines. Comme, quand c'est une question d'argent, c'est une question de survie. C'est stressant. Puis c'est d'autant plus dur de mettre ses limites dans un monde qui nous dit toujours de dépasser ses limites. Hein? D'ailleurs, il ne faudrait pas se demander après ça pourquoi il y a autant d'abuseurs puis d'agresseurs quand la culture de la performance t'encourage à dépasser les limites et jamais accepter un refus. En tout cas, t'es pas si bien. Fait que bref, à tous les travailleurs et travailleuses autonomes de ce monde, je vous souhaite une année 2024 plein de beaux contrats énergisants, payants et la capacité de mettre ses limites parce qu'on veut pas être les représentants d'une pub de Tropicana. Bon, ma fin est un peu boboche, là, mais c'était une chronique pas rémunérée puis j'avais atteint la limite du nombre d'heures à mettre dessus. C'est ça, mais j'étais contente d'être avec. C'est ça. Merci, Coralie.